Fidèles téléspectateurs des ondes de l'espérance, Dieu vient encore à nous dans sa parole aujourd'hui dans votre programme Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous propose sa parole dans Saint Jean au chapitre 5, versets 17 à 30. Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père jusqu'à maintenant est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchent à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qu'il a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et ce jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous révèle sa grande communion, sa grande intimité, son amour et sa soumission au Père. De cette soumission, de cet amour lui vient tout pouvoir. Cette communion intime avec le Père est le centre de cet évangile. Autant dire que Jésus nous montre que le seul moyen de vivre chrétiennement sa vie est l'attachement, je reprends. Autant dire que Jésus nous montre le secret d'une vie de chrétien réussi. Et ce secret, c'est l'attachement, la communion intime, sans réserve aucune, avec le Père. Combien d'entre nous, chers frères et sœurs, sont préoccupés par leur intimité avec Dieu, leur communion permanente avec lui? Quand un homme et une femme mariés vivent longtemps ensemble, ils finissent par se connaître, par se comprendre intimement. Parfois, plus besoin de paroles pour qu'ils se comprennent. Ils communiquent à demi-mot et leur relation fusionnelle finit par faire de leur volonté une seule et même. Dans certains cas même, ils finissent par se ressembler. Chers frères et sœurs, c'est la même chose qui nous attend quand nous engageons une relation d'ordre spirituel avec Jésus-Christ. Être l'ami de Jésus, ce n'est pas seulement le privilège des âmes consacrées. Jésus lui-même nous invite à faire tout pour être en parfaite communion avec le Père, car son pouvoir vient de là. Chers frères et sœurs, voulez-vous être pouvoirat? Voulez-vous être puissant? Voulez-vous la protection? Optez pour Dieu, car lui seul est le Tout-Puissant. Lui seul rend fort ses enfants comme il rend fort son Fils Jésus-Christ. Marie, témoin de la Trinité, obtient-nous la grâce
de tirer nos forces de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Esprit Saint. Amen.